Bonjour et bienvenue ici en direct de la foire d'Angers. Nous avons le plaisir de retrouver Bénédicte Flamand. Vous êtes la directrice de la Mine Bleue. Bonjour. Bonjour à vous. Alors qu'est-ce que la Mine Bleue ? Alors la Mine Bleue, c'est une ancienne exploitation ardoisière qui a été en activité au début du XXe siècle. Et donc on fait visiter cette ancienne exploitation ardoisière. On descend à 126 mètres sous terre. 126 mètres sous terre avec une visite guidée qui est unique en Europe. Tout à fait, puisque vous ne pouvez pas en Europe trouver d'autres sites ardoisiers où on puisse descendre et découvrir en fait ce qu'était l'activité ardoisière au début du XXe siècle. On explique en fait ce qu'étaient les métiers dans cette ardoisière, comment on extrayait l'ardoise, donc les différentes méthodes d'exploitation, les outils et puis aussi la vie sociale des mineurs. Comment est venue l'idée justement de faire visiter cette mine bleue ? Alors l'idée, elle est ancienne, elle date des années 90. On est sur un territoire angevin où l'histoire des ardoisières, elle est très très importante. C'est un peu du patrimoine et même beaucoup du patrimoine local angevin. Et puis il y avait des ardoisières qui fermaient. Et donc à l'époque, la commune sur laquelle est la mine bleue, donc Noyers-la-Gravoyère, a décidé d'ouvrir à la visite ce site pour pouvoir en faire profiter le plus grand nombre et partager ce patrimoine. Justement, le partage de ce patrimoine, vous avez dans votre visite vraiment l'historique qui est fait précisément avec des témoignages. Alors, on a, durant la visite guidée, on va pouvoir avoir différentes scénettes qui vont expliquer le travail en tant que tel, les étapes du travail, et puis il y a des témoignages d'anciens mineurs qui sont également présents dans une exposition permanente. Combien de temps va durer cette visite ? Alors il faut compter environ 2 heures de présence chez nous. On va d'abord faire la visite à 126 mètres sous terre, à peu près 1h30 à 126 mètres sous terre. Et quand on remonte à la surface, il y a une démonstration de fente d'ardoise à l'ancienne qui va durer une vingtaine de minutes. Et puis 2 expositions permanentes, celle où il y a le témoignage des anciens mineurs, et également une autre exposition permanente où on a des petites scénettes qui sont reconstituées avec des mannequins plus vrais que nature. On a vraiment l'impression d'être en face de vrais mineurs. Alors, en surface, ça s'appelle des fendeurs, et qui sont dans des positions de travail. Et on va expliquer comment est-ce qu'on passe d'un bloc de schiste ardoisier de plusieurs tonnes à une ardoise de couverture qui fait simplement quelques millimètres. Justement, l'ardoise, elle est très présente ici dans la région. Est-ce qu'elle a encore des fonctionnalités ? Est-ce qu'on s'en sert encore beaucoup dans l'économie ? Alors, on s'en sert encore beaucoup, bien sûr, sur les toitures, ça c'est une chose, mais également beaucoup en décoration. Il y a de plus en plus d'ardoise, de schiste ardoisier, qui est utilisé pour faire de la décoration, que ce soit de la décoration en intérieur. Il faut savoir quand même que les tables de billard, ce sont des tables qui sont en ardoise. Donc décoration intérieure, des éviers en ardoise, mais également des décorations en extérieur, du paillis d'ardoise ou différents aménagements paysagers. Pour revenir à la base, vous parlez de schiste ardoisier. Quelle est la différence ? En fait, l'ardoise, c'est le produit fini, tout simplement, celui qu'on va mettre sur la toiture de sa maison. Le schiste ardoisier, c'est ce qu'on a à la base, ce qui a été formé il y a plusieurs millions d'années. Et donc, une fois qu'on a travaillé ce schiste ardoisier, qu'on l'a débité, qu'on l'a transformé, on va avoir une ardoise de couverture. Vous avez tout compris. Et autre question, comment fait-on pour réserver les places pour venir justement découvrir cette mine bleue ? Alors pour réserver les places, on va soit sur le site internet de la Mine Bleue, on peut réserver ses places en direct, soit on nous appelle. Et puis sachez que puisqu'on est sur la foire d'Angers, il y a un tarif spécifique qui a été fait pour la foire d'Angers jusqu'à ce soir. Et je pense à ceux qui ont peur, parce qu'on a des personnes qui n'ont pas envie d'aller sous le sol, qui ont peur d'avoir froid, d'avoir du noir, ou bien encore les personnes à mobilité réduite, c'est ouvert pour tout le monde. Tout à fait. Alors quand on parle de froid, juste avant de parler effectivement de tout ça, chez nous il fait 13 degrés, 90% d'humidité, donc il suffit juste de venir avec un petit pull et puis des chaussures assez confortables puisqu'on est sur un sol naturel. Et depuis l'an dernier, pour les personnes qui ne peuvent pas descendre, ce qu'on appelle les publics empêchés, c'est-à-dire soit les personnes qui ont des problèmes de mobilité, soit des personnes qui seraient claustrophobes par exemple ou qui ne voudraient pas descendre, on a mis en place une visite virtuelle qui se passe à la surface et qui permet de partir à la suite d'un mineur qui va nous emmener dans les galeries et les chambres d'exploitation. Donc c'est une visite qui a été filmée à 360 degrés et qui nous permet de découvrir exactement la même chose que ce que les visiteurs qui descendent à 126 mètres sous terre vont pouvoir découvrir. On encourage les visiteurs à réserver parce que votre évolution est grande au fur et à mesure des années. Tout à fait. Donc en fait, nos visites sont limitées à 48 personnes. Donc il est préférable de réserver ses billets avant de venir si on ne veut pas être obligé d'avoir un temps d'attente. Vous l'avez compris, c'est très simple. Vous souhaitez venir découvrir cette mine bleue, vous retrouvez la mine bleue, le stand ici sur la foire d'Angers pour réserver avec des tarifs spécial foire et également venir découvrir ce métier. On vous souhaite une très très belle journée. Merci et bonne journée à vous également. Merci à vous, au revoir.